Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On se retrouve à Brantôme, juste à côté de chez moi. C'est à 5 minutes de chez moi. Voilà, donc là, on est sur 2 villas jumelées. Donc je vous explique ce qu'on va réaliser ici. Là, j'ai déjà commencé gentiment, je vous ai pas filmé tout ça depuis ce matin. Donc là, on a réalisé un petit terrassement ici. Je vous mettrai les photos juste là. Donc du coup, comme vous le voyez, les maisons sont neuves, le terrassement vient d'être fini. Ça doit avoir 1 an, sans vous mentir, 1 année. Et ils avaient arrêté pour cette maison-là le parking ici, donc juste là, sachant que les clients se garent jusqu'au bout. Et la deuxième chose, c'est là-bas. Donc je vous expliquerai juste après ce qui va se passer là-bas. Donc pour ici, on a réalisé du coup un petit décapage pour rejoindre la terrasse là. Donc je vais m'aligner à cette partie-ci. Et du coup, on va pouvoir ramener le gravier jusque là. Donc j'ai terrassé, j'ai mis du géotextile. On va mettre une bonne couche de gravier, compacté, et ce sera tout bon. Donc ça, c'est pour la première étape. La deuxième étape, ça se passe sur la maison d'à côté. Donc, grosso modo, même topo, mais là, il y a un petit peu plus de boulot. Donc ici, pareil, comme vous le voyez, ils ont arrêté le gravier juste là. Voilà, donc on va terrasser ici. Le client, il m'a mis un cordeau pour ses bornes. Donc on va terrasser le petit L que vous voyez là, cette surface là, remettre du caillou aussi. Donc jusque là rien de compliqué. Ensuite là le client m'a démonté le grillage, il va falloir que je passe là. Je pense que ça va être un peu sketchy parce que j'ai 2 mètres et que la pelle mesure 1,97. Mais ça devrait le faire logiquement. Et ici, je dois terrasser cette surface là parce que le client il veut faire une dalle. Donc une dalle d'à peu près, grosso modo 5 par 3,5. Voilà, donc là il m'a mis le tournevis, il faut que je vienne jusque là. Et là on terrasse jusque là. Donc je vais terrasser, on va coffrer tout ça, toute la réalisation. Donc je vais pas faire la maçonnerie tout seul. J'ai pris une aide parce que je ne suis pas maçon. Et que dans la vie, c'est bien de faire beaucoup de choses, mais il faut savoir doser. Donc j'ai pris la maçonnerie sur le chantier, mais je vais le faire avec quelqu'un, avec un ami à moi qui est professionnel. Donc moi je vais m'occuper du terrassement. Et après on s'occupera du coffrage tous les deux. Et pareil, je donnerai un coup de main pour couler tout ça. Donc dans cette vidéo, vous verrez du coup la réalisation de ce que je vous dis par rapport au gravier et la réalisation du terrassement et du coulage de la dalle. Ça devrait être pas mal, c'est un petit chantier sympa, on n'a pas pour trop de temps. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Bon voilà, soleil plein, première partie de terminée, nickel, la terre est évacuée et comme ça on peut passer à la partie d'à côté. Bon alors là du coup comme je vous l'ai dit, je suis en train d'implanter une terrasse qui fait 4,80 par 3,50. Voilà, donc on va s'implanter ça, après on va se terrasser ça, donc je fais une dalle de 15 cm. Donc je vais terrasser ça à peu près -20 en dessous du seuil avec le laser. En sachant que je vais mettre de la boule en dessous, au-dessus de mon terrassement. Donc je fais mon terrassement à -20 du dessous du seuil. Ensuite je mets géotextile, de la boule pour la future dalle. Et bien évidemment on fera une petite pente qui vient comme ça pour que l'eau s'évacue dans la pelouse. Comme sur toutes les dalles d'extérieur, il y a toujours une petite pente pour que l'eau coule. Petit plus, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des chantiers, je vous jure, c'est pas une blague, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des chantiers, on me demande de mettre un olivier. C'est le troisième olivier que je mets en allant sur un chantier. Donc là, le client, il m'a dit, si tu peux me mettre ça tant que tu es là, ça m'arrange, parce que comme vous vous doutez, ça pèse un âne mort. Donc du coup, il faut qu'on le lève, qu'on le sorte du bac. Il faut qu'on remette un peu de terre là pour mettre le bon niveau, puisqu'il faut que la terre, il faut que le tronc soit là par rapport à ça. Donc on va recharger, on regardera le niveau. Comme ça, on lui met dedans. Et après on mettra un peu de terre sur le côté, on va pas remblayer en terre parce qu'il faut faire un mélange pour les oliviers avec un peu du sable et de l'engrais, je sais plus quoi. Donc voilà. On attaque Nat ou quoi? Allez, let's go.
A few moments later. Aujourd'hui, on est le samedi 17 mai 2025. C'est l'ouverture du TMB Land, la première. On a fait un travail de taré. Et aujourd'hui, je me suis permis de vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe pour les journées terrain. Et surtout, qu'on ne prend jamais le temps de filmer et que là, il faut le faire parce que franchement, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez voir aujourd'hui au terrain. Il y a des travaux, des finitions, des détails qui ont été faits cette année. Vous n'êtes vraiment pas prêts, vous allez choquer du slibard. Donc là, les amis, il est actuellement 4h52, aucun mystère. Faut se lever super tôt. Donc on a fini très tard hier soir déjà. Et là, du coup, on se lève super tôt parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe pour les journées terrain. Vous allez voir comment la journée se déroule. Petite précision, je vous remercie pour la dernière vidéo. Franchement, j'ai lu tous vos commentaires et j'y ai tous répondu normalement. Ça fait grave plaisir d'être de retour comme ça. J'ai fait une vidéo que j'ai filmée moi tout seul, que j'ai monté vite fait. Quand j'ai fait une vidéo TP, vous avez surkiffé, vous avez adoré le travail. J'ai eu que des compliments. Ça m'a fait vraiment du bien, chaud au cœur. Et ça m'a fait vraiment plaisir par rapport à ce qu'on avait eu avec notre ami David. Parce que comme vous le savez, on avait pris un caméraman il y a 2 mois de ça. Et du coup, on n'a pas refait de vidéo parce que les 2 premières vidéos qu'on a fait avec lui, vous avez pas trop kiffé le fait que ce soit pas Jérôme qui filme. Donc du coup, ce qu'on en a déduit, les amis, vu que les vidéos, c'est un truc qu'il faudra absolument qu'on continue, qu'on n'arrêtera jamais, on vous l'a toujours dit. Et que, comme on vous l'a dit, Jérôme n'a plus le temps. J'essaierai de vous faire des vidéos filmées comme le chantier que j'ai fait la semaine dernière. J'essaierai de vous faire des vidéos avec Jérôme comme on faisait avant quand il aura le temps, il n'y a pas de souci. Et de plus, on va continuer à prendre David quand on aura par exemple des journées comme aujourd'hui. Genre là, je vais vous faire une bête de vidéos sur le terrain. Je vais essayer d'un peu tout vous filmer. Et vous aurez sûrement quelques vidéos de lui dans le futur. Mais par contre, on fera pas ce qu'on a dit de base. Vous savez qu'on allait le prendre dans toutes les vidéos. Parce que du coup, visiblement, par rapport à vous, ça ne matche pas. En tout cas, un grand merci à lui quand même pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il va encore faire. Et un grand merci à vous pour la dernière vidéo. Bon, là, ce qui va se passer, je vais vous laisser tranquille parce qu'il est 4h du matin. Je vais aller faire les groupes chez mes parents dans la maison. Parce que comme vous le savez, sur le terrain, on fait 4 groupes. Chaque journée, on prend 50 pilotes qu'on divise en 4 pour pas qu'il y ait trop de monde sur la piste. Donc moi, il faut que je fasse les listes des pilotes, tout classé par ordre, par niveau. Et après, on se retrouve au garage pour tout préparer, tout charger et commencer à aller là-bas. Allez les amis, c'est là que tout commence. Je suis avec mon acolyte Bébert, mon alcoolique pardon. Regardez la beauté. Magnifique panneau d'entrée, palissade, chemin. Là on a mis plein de petits panneaux stationnement interdit pour passage de pompiers. Parce que les gens se garaient toujours là. Donc c'est un peu le bazar après. Regardez-moi la beauté du truc. Voilà. Et là, les gens vont pouvoir se garer ici, les spectateurs. On a fait des magnifiques enseignes, je vous montrerai tout en détail. J'espère que vous collez du slibard en voyant ça. Et j'espère que vous avez kiffé la suite, mais j'en doute pas. Bon allez, je peux me permettre de vous filmer tout ça. Parce que là ça biche. Là ça biche, on y est. On y est les amis, tout est prêt, on est à jour. Je vais vous montrer les aménagements qui ont été faits, j'espère que vous soyez tous choqués. Soyez prêts. Donc là les petits panneaux de partout, parking visiteur, parking pilote, pour qu'on soit enfin à jour. Pour qu'il y ait enfin de la place, que ce soit enfin organisé au niveau du stationnement des spectateurs. Si à chaque fois ils se garaient un peu où ils pouvaient, c'était un peu le merdier. Donc voilà. Ensuite, l'accès du circuit juste là, barricadé. On a fait des jolis panneaux avec un contour en bois qu'on a mis à plusieurs endroits. Là-bas c'est la sortie, là-bas c'est pour l'accès. Et là comme vous le voyez, ils ont un beau passage pour l'entrée et la sortie de la piste. Bien large, comme ça peut croiser, impeccable. Donc ça, les panneaux, ça biche. Et alors là on arrive sur 2 choses de fort. Le premier point, c'est le coin buvette. Et le deuxième, c'est l'arrosage qui est enfin en place, à jour, comme il faut qu'il fonctionne et qui arrose. Mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Voilà, petit terrain de pétanque du Seigneur. Le petit panneau réalisé par nos soins. Et là, on a un petit coin buvette vraiment qui chie le métal. Et laissez-moi vous montrer le système d'arrosage parce que là j'en suis vraiment très fier. Attention, j'espère que vous êtes prêts parce que c'est un peu l'Amérique. Voilà le résultat. Installé hier, ça arrose de partout.
c'est magnifique, c'est beau à voir. Si on m'avait dit qu'un jour il y aurait un truc comme ça ici, voilà, donc très important. Regardez aussi le petit coup de souffleur que j'ai mis là, on est au top. J'allais dire très important, il y a des gens sans qui tout ça ne serait pas possible. Déjà nos clients qui viennent à chaque roulage. Et en deuxième partie, tous nos sponsors que vous voyez tout autour du terrain. Donc je ne vais pas les citer un par un parce que ce serait un peu long. Mais un grand merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent chaque année en général. Parce que sans toutes ces personnes-là, ça ne serait pas possible. Là, tout va bien, c'est le matin, on est en place pour une fois. Donc j'ai un peu le temps de vous filmer. Je vais essayer de filmer au maximum aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne vidéo. On va passer une journée de taré. A few moments later. Bon là les franjos, on se retrouve une semaine après. Donc je n'ai plus le stagiaire. Parce que la semaine dernière, le reste de la semaine, on n'a pas enchaîné. On est parti faire d'autres choses pour la préparation de l'ouverture du terrain. Et du coup là, on est en train de coffrer gentiment. On va tout mettre, tout ce qu'il faut, les cales, tout ça je vous montrerai de toute façon. J'essaie de vous filmer ça au maximum. Et puis on coule demain. Donc demain à 10h30 il y a la toupie qui vient, donc on va tout préparer là comme il faut. On finira demain matin si on n'a pas fini ce soir. Et comme ça on est à jour. Je vais essayer de vous faire de 3 timelapses et de vous filmer ça au maximum. Bon les cousins, on est le lendemain. Il fait pas beau. On a quand même décidé de couler. Donc là on vient de finir le coffrage. On est en place. La toupie va arriver dans 10 minutes. Du coup comment ça va se passer, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo. Mais ça va être très simple. Là on a un accès très complexe. Juste là. Où la pelle elle passe, sans vous mentir, à ça de chaque côté. Donc la toupie va reculer ici. J'ai pas pris une toupie avec la pompe puisqu'on a la ligne de tension. Donc du coup j'ai réfléchi à ça, j'ai dit ça va le faire. Le godet est quand même assez gros, donc il va venir là avec la goulotte. Moi je vais venir avec mon godet, il me charge dans le godet, je fais demi-tour. Hop, je vais vider. En sachant que je sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'y en a pas pour vraiment, il n'y en a pas pour longtemps. Parce que dans un godet on met quand même pas mal de litres. Et pour une dalle comme ça, on a fait une dalle de 15 d'épais, donc il faut pas énormément de mètres cubes. On a commandé 2 mètres cubes, en gros ça fait à peu près 2 mètres cubes et demi. Donc du coup je vais faire les allers-retours avec la pelle, on vide là-dedans, on met en place gentiment, après on règle tout ça et on est pas mal. Les amis, on se retrouve le lendemain matin, plutôt midi. Et regardez-moi ça. Dalle séchée, décoffrée, en place. Alors, si jamais dans les commentaires, il y en a qui veulent dire ouais, c'est trop tôt, ou c'est trop tard, ou machin. Moi, on m'a dit que je pouvais décoffrer 24 heures après. On peut même marcher, parce que j'ai tout été nettoyé, la porte-fenêtre là-bas, les giclures de béton. Et puis là j'ai décoffré, donc je vous dis pas qu'il faut passer le BRA, je vous dis pas qu'il faut rouler dessus avec la pelle bien évidemment, mais pour décoffrer un jour après et suivant la dalle bien évidemment, c'est suffisant. Mais là pour cette dalle là et cette surface et cette épaisseur, je peux me permettre de décoffrer maintenant. Je vais remblayer tout le tour en terre végétale, mais comme vous le voyez, la pelouse a pris un coup. Donc avant toute chose, je vais déjà me gratter toute cette merde, y évacuer comme il faut pour qu'on soit propre pour bosser. Et après là-bas, comme je vous l'avais dit, je dois décaisser pour faire le parking, et là-bas c'est de la végétale. Donc j'ose espérer, même si j'y crois pas trop, que j'aurai assez de ce que je vais décaisser là-bas pour mettre ici autour et pour remettre un coup de propre à la pelouse. S'il n'y a pas assez, je ramènerai de la terre végétale bien évidemment. En tout cas c'est super beau, je suis content du résultat une fois séché. Le client est au top et on va pouvoir avancer. C'est déjà une bonne chose de faite et ça fait plaisir. Donc maintenant on passe à la terre végétale. A few moments later. Oh putain, je fais tomber le natel de Dieu. Bon, la terre a été mise en place.
J'ai bien transpiré parce que tout se fait pas à la pelle les gars. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'en pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, la petite dalle, jolie, décoffrée. Je me suis mis un peu plus haut que ma dalle, bien évidemment. Parce que ça se tasse tout le temps. D'ailleurs, même en mettant plus haut, des fois ça descend plus bas. Et puis moi je tape bien fort au râteau, bien contre. Limite, vous voyez. On voit le bord de la dalle. Mais je suis plus haut. Mais je tape le long de la paroi, toujours avec mon râteau. Comme ça, s'il y a des fortes pluies, et ben la merde elle tombe dans le creux. Elle va pas sur la dalle. Voilà. C'est pas une technique que j'ai inventée, hein, c'est juste que j'ai appris à faire comme ça. Et du coup, c'est pas si mal. Parce que si vous mettez vraiment à ras, bah, quand il pleut fort, ce qui n'est pas dramatique non plus, mais quand ça pleut fort et que ça ravine, et bah, ça va tout sur la dalle. Donc soit la terre, soit l'eau qui est passée dans la terre et du coup qui est toute marron et après ça tâche tout. Donc voilà, le résultat final. Autant vous dire que ça biche. Je suis bien content d'être sorti de là parce qu'on est dans une semaine de merde avec un temps de merde. Et la pluie, elle me ronge la vie depuis le début de la semaine. Et là, j'étais en train de faire la terre et ça pleuvait à moitié des seaux. Et là, il y a le soleil qui ressort. Bref, la météo, c'est pas trop ce qu'elle veut. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que je suis sorti de la merde. Donc là, même s'il pleut, après, je serai sur le sec. C'est toujours mieux s'il pleut pas. Mais je serai sur le sec, il me reste juste à terrasser ce bout de machin, à mettre le géotextile, du gravier et basta cosy, les amis. Le plus compliqué, c'était cette dalle, la couler, la décoffrer, faire les abords. Et ça, c'est chose faite. Ça, le client il va pouvoir remettre sa pelouse et ça me plaît. Allez les amis, phase finale du chantier. Là on a une petite mare au canard, ça va être sympa. On va terrasser ce petit bout que je viens de me tracer. Géotextile, empierrement, compactage, fin de chantier. Voilà. Là, le client a passé le rouleau dans sa pelouse. Comme vous le voyez, c'est bien trempé parce que ça a plu hier et du coup, comme vous le voyez, la dalle évacue bien l'eau. Voilà. Donc on est au top. Ça fait plaisir. Le client est heureux. Et du coup, moi aussi. On enchaîne là-dessus. Et c'est terminé. On a mis en place le géotex. Je dis on parce que j'ai mon acolyte alcoolique qui m'a rejoint. Voilà. Comme ça, on va mettre le gravier en place. Et on est pas mal du tout. On va faire les coupes propres. Ça, je vais couper l'angle là. J'essaie de vous faire un petit timelapse de ça pour que ce soit sympa. Et on avance. Bon, la mini pelle shop a encore frappé, j'ai craqué, je me suis pété une petite plaque vibrante parce que comme vous le voyez dans les vidéos, ça fait un moment que je loue et j'ai dit j'en ai marre de louer parce qu'avant je m'en servais pas tout souvent donc je les louais, sauf que maintenant j'en ai besoin toutes les semaines, donc je me suis pété une petite plaque Bomag et un petit laser magnifique. Voilà, donc ça fait super plaisir, un grand merci à Mini Pelle Shop. Donc pour ceux qui connaissent pas Mini Pelle Shop, c'est un revendeur d'outillage mini pelle et accessoires. Donc si vous avez besoin de pelleteuses d'occasion, même il fait. Si vous avez besoin d'accessoires, godets, broyeurs, tout le bazar il fait. Tous ces petits accessoires là qui sont liés au TP, n'hésitez pas. Je vous laisse lui donner un maximum de force parce que c'est pas un placement de produit. C'est juste un gars avec qui on a vachement sympathisé et avec qui on bosse depuis des années. Donc dès que j'ai besoin d'un truc, je passe par lui. C'est vraiment le big boss, il est super réactif, super gentil et il arrange au maximum. Donc pour ceux qui connaissent, tant mieux. Ceux qui connaissent pas, Mini Pelle Shop. N'hésitez pas à aller suivre sur les réseaux. Et en plus de ça, il livre de partout. Parce que nous, vous voyez bien, on habite super loin. On habite à peu près 6 heures de route de chez lui. Et il nous livre ça en 2-3 jours maximum. Donc c'est vraiment de la bombe. Un grand merci à lui. Et maintenant, je vais pouvoir plaquer mon gravier. Bon voilà les amis, fin de chantier. Magnifique, on est à jour. La pelle est chargée. J'ai plus qu'à évacuer tout ça. Là on est revenu à ras le grillage, tranquillou bidou. Là on a fait ça propre, à la bien. Et là-bas on en a remis un peu dans l'angle parce que vu que j'avais pas beaucoup de place pour tourner avec le camion, à chaque fois ça mordait l'accotement. Du coup on a remis un peu de terre pour faire propre vu qu'on s'en va. Je suis au top, le client est au travail, j'espère qu'il va être content quand il va rentrer ce soir. Et c'est un chantier de plus terminé, donc ça fait plaisir. Donc du coup cette partie là qui a été faite, la pelouse qui a été refaite, voilà. Et la petite dalle qui a été terrassée et coulée par nos soins.
donc ça fait plaisir. On est vendredi midi, c'est un beau jour pour finir un chantier. Et là les amis, pour cette fin de vidéo, accrochez-vous bien. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, parce qu'on va enchaîner cette vidéo dans la joie, la bonne humeur et la fête surtout. Parce que ce soir, fin d'après-midi, on fait l'inauguration de notre dépôt. Donc du coup, on va tout préparer. On va vous filmer un peu ça au maximum et on vous filmera ce soir. On a invité nos clients, nos amis. Ça va boire, ça va danser, ça va être sympa. Et on enchaîne. Say goodbye, no. Never gonna say goodbye, no. Regardez-moi cette magnifique journée qui commence. 5h52. Comme vous l'avez tous vu, j'ai un casque sur la tête. Pourquoi? J'aime bien faire des petits spoils, j'adore ça. Bon, je me suis craqué, je n'en dis pas plus, un 2 roues. Voilà, c'est juste le seul indice que je vais vous donner. Et vu que je suis un peu gourmand ce matin, je vais vous donner un deuxième indice. Ne bougez pas. Voilà, ça, c'est le deuxième indice que je peux vous donner. Donc, tant qu'on est là-dessus, écoutez bien ce que je vais vous dire. Je me suis acheté un petit 2 roues, c'est un petit plaisir. Peut-être il y en a qui suivent ma chaîne à 100%, que j'en avais déjà parlé il y a longtemps, parce que ça fait très longtemps que je veux ce truc. J'ai hésité, qu'avant j'avais la super mode, donc j'avais pas acheté ça. Et là j'ai craqué, j'ai dit il faut que je le fasse quand même. Donc je l'ai fait. Donc pour tous ceux qui veulent une petite vidéo, présentation de ce bolide, quand je vous dis une vidéo, je vous fais un truc cool. C'est-à-dire que je vous le présente, j'ai 2-3 petites modifs à faire dessus. Au pire on y incruste dans la vidéo. Je vais vous faire une présentation détaillée et on va faire un petit test en GoPro où je parle ou quoi que ce soit. Ça pourrait être sympa, ça fait un petit moment et au moins ça fait de la moto. Et bien évidemment, si je vous fais une vidéo là-dessus, on incrustera d'autres choses dedans comme on fait pour toutes les vidéos maintenant qui partent en live total. J'adore, vous avez l'air d'adorer aussi. Donc tant mieux. Tous ceux qui veulent la présentation du bolide, vous me le mettez en commentaire. Je vous fais ça avec grand plaisir et pas dans 6 mois, rapidement. Bon, alors là, comme vous le voyez, on est à la ferme. On va prendre le DAF aujourd'hui. On va aller récupérer une benne que j'ai posée pour qu'il la remplisse de gravats dans une rénovation. C'est très simple, c'est la maison que j'ai fait à Aix-en-Vey au bord du lac. Donc la dernière vidéo que j'ai sortie, on va se retrouver sur le chantier pour que j'aille chercher la benne et je vous expliquerai en route comment ça s'est passé pour que j'aille poser une benne là-bas. On y va sans plus attendre. Attention, le sapin de Noël, DAF va se mettre en route. Ça c'est normal. Ça c'est pas normal, mais visiblement c'est normal. Puis normalement il y en a un autre qui arrive par la suite. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. J'adore ça parce que quand j'ai dit dans la vidéo l'autre jour, il y en a beaucoup qui ont rigolé et qui ont confirmé mes dires par rapport à la maladie de DAF et leur voyant moteur. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube et que vous tapez voyant moteur DAF, vous allez en avoir plein des vidéos comme ça avec ce bruit là. Il y en a pas mal qui reprennent ce bruit sur TikTok, le pip du voyant. Et du coup là, ce qui me fait chier en ce moment, c'est que j'ai souvent le voyant boîte de vitesse qui se met, alerte boîte de vitesse. Donc comme d'hab, hein, c'est un voyant comme un autre, ce qui veut dire que tout va bien, la boîte de vitesse va très bien, mais c'est un défaut au niveau des voyants. Et ce qui est chiant avec ce voyant là, c'est que quand il se met en route, et ben ça me bloque la boîte. C'est-à-dire que je peux très bien me servir du camion, mais je suis obligé de passer les vitesses en manuel. C'est assez chiant, mais c'est comme ça. Je vais poser la benne noire que j'ai dessus, parce que Gic m'a taxé le camion ce week-end. Et je suis en train de me rendre compte que je vous ai jamais montré comment fonctionnait le système ampli-roll. Donc je vais peut-être vous montrer ça, ça peut vous intéresser.
Et je vais vous expliquer ce que je sais en sachant que je ne suis pas un grand chauffeur. Ça fait pas 70 ans que je fais de l'empirole. Donc peut-être qu'il y en a qui font ça tous les jours et qui s'y connaissent mieux que moi. Bref, très simple. Déjà, il faut mettre la prise de force en route. Voilà, donc là, la prise de force, elle est mise. Ensuite, vous avez les verrouillages de la benne qu'il faut enlever. Donc ça, c'est le verrouillage arrière et ça, c'est le verrouillage avant. Donc c'est pas très logique, mais c'est comme ça. Ce qui veut dire que quand vous mettez votre benne, vous la verrouillez. Et que pour la poser par terre, il faut la déverrouiller, bien sûr. Petite précision, quand vous la mettez et que vous voulez basculer pour vider par exemple des gravats ou quoi que ce soit, il faut verrouiller juste l'arrière. Ce qui fait que votre avant est libéré. Vous pouvez même rouler comme ça, avec l'avant libéré. Et quand vous allez actionner la prise de force et lever cette manette, et ben la benne elle va pas descendre par terre, elle va se lever simplement. Voilà. Ensuite vous avez cette molette là pour faire coulisser la benne vers l'arrière. Et ensuite c'est celle-ci qui prend le relais. Voilà, en sachant que moi, de ce qu'on m'a dit, c'était toujours le camion qui devait venir à la benne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le camion soit freiné et que vous fassiez rouler la benne par terre. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, c'est la benne qui pousse le camion. C'est-à-dire que là, la benne, elle bouge pas et le camion, il avance. Alors, on m'a dit, quand j'ai acheté le camion, que je n'y connaissais absolument rien et que je ne m'étais jamais servi de ça, que c'est comme ça que ça devait se passer. Donc là, je suis en train de pousser le camion avec la benne. Et quand je la recharge, normalement, c'est censé être pareil. C'est-à-dire que les roulettes ne bougent pas et le camion est tiré sous la benne pour qu'elle remonte. Le mieux, c'est que du coup, la benne ne roule pas par terre. Donc, suivant où vous êtes, ça fait pas de traces et c'est propre. Voilà. Ensuite, là, je la baisse un peu. Je peux enlever ma prise de force. Et je peux partir avec ma magnifique boîte auto pour aller chercher mon autre benne. Donc c'est très simple. Pas là. Cette vue, je voulais au moins filmer 72 fois sans déconner. Avec le lac. Mais qu'est-ce que je la kiffe, qu'est-ce qu'elle biche. Franchement, magnifique. Je vais juste vous expliquer comment je suis arrivé à mettre une benne ici. Très simple. J'en ai pas pour long. Comme vous le savez, donc il y a le chantier qu'on a fait là récemment. Je vous avais fait la bête de vidéo. Donc, et l'année passée, on avait fait le chantier sur la maison juste à côté. D'ailleurs, qui n'est pas fini. Mon travail est dans les temps et tout. C'est juste qu'il faut que les maçons viennent faire tout le bazar. Et comme le client fait ça avec son frère, tranquille à la cool, le week-end de temps en temps, et ben ça prend du temps. Donc moi, je suis dans les temps, mais je n'ai pas fini ce que j'ai à faire là-bas. Et du coup, de temps en temps, le client il me demande de lui faire des livraisons. Donc là, je vais lui livrer, enfin j'ai été lui livrer il y a une semaine un treillis soudé pour du béton et 2 drains routiers. Et quand j'arrive sur le chantier du dessous pour faire ma livraison, j'ai la personne qui gère la rénovation de la maison où on a fait les travaux récemment qui vient me voir pour me demander de lui mettre une benne de gravat. Donc du coup, je lui ai laissé la benne, j'ai fait une pierre de coups et là il m'a rappelé pour me dire qu'elle était pleine et que je pouvais venir la chercher. Donc vous allez voir, la maison, quand je suis parti, c'était tout beau, tout rose. Là, c'est un carnage, façon de parler, hein, tant mieux. C'est juste que tout est en travaux. Donc ils refont le toit, ils refont le bazar, ils refont tout. Vous allez voir, c'est un peu le chenille. Tom 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 tom. Donc ça, c'est la fameuse maison de l'année passée. Et ça, c'est la maison de cette année. C'est un peu moins le chenille que ce que je vous avais dit, parce que visiblement, ils ont déjà commencé à refaire le toit. Mais voilà, c'est pas aussi joli que quand on est parti. Paf, là c'est vidé. On rebaisse et on remballe le poids lourd. Comment on va avoir de l'avance le matin? 7 h, tout refait, camion vidé, magnifique. J'ai plus qu'à reprendre le bolide. J'adore.
J'adore vraiment. Et je vais aller vous montrer un petit chantier. Chantier, c'est un grand mot. C'est de la mise en forme de déblais. On avait fait une vidéo l'année passée. Et là, j'ai vu qu'il y a énormément de déblais qui a été ramené. J'ai dû mettre en place. Je vais aller vous montrer ça vite fait. C'est juste à côté. Oh là là, regardez comme c'est beau chez nous. Franchement, je kiffe ma life. Je vous le dis souvent, mais je kiffe ma life. Bon là les amis, il y a 1 an, on était venu ici faire une mise en place de déblais. Je vous avais expliqué que c'était la décharge en gros communale où la commune amenait tous leurs déblais et où ils stockaient aussi leurs déchets verts pour après les faire broyer. Donc on avait fait une petite mise en forme sur cette plateforme là que je vous mettrai en photo juste là. Et ensuite, tout au long de l'année, et d'ailleurs vous avez peut-être vu dans certaines de mes vidéos, je ne me rappelle plus, de temps en temps je venais vider quand je faisais les chantiers mairie mon déblai ici. Sauf que ça en a accumulé, je vais y arriver, extrêmement. Et du coup, j'ai été obligé de faire un gros tas. Donc là on dirait peut-être pas parce que tout a été tiré et fermé. Mais franchement, sans vous mentir, il y avait environ... Allez, je vais pas exagérer, sinon on va dire que j'exagère. Franchement, dans le réel, il y avait au moins 50 camions. Dites-vous qu'il y en avait 40, c'est pareil. Mais voilà, il y a eu un paquet de camions. Donc ce que j'ai fait pour cette plateforme, c'est que j'ai fait ça en une journée. J'ai pris une pelle chez nos amis Gropi. Et puis j'ai réalisé ce chantier donc en une journée tranquille pour ramener tout ça et pour que ça fasse propre. Moi je trouve ça important de temps en temps de mettre des coups de propre comme ça parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas la mairie qui me l'a demandé, c'est moi de mon plein gré qui ai pris une pelle et qui ai mis ça propre pour que ça fasse joli parce que là vous voyez les démarcations, hein. Il y avait des tas de terre qui venaient jusque là donc ça faisait pas très propre. Et en plus de ça, regardez ça, on a un magnifique tas de bois. Puisque ce samedi, il y a les feux de la Saint-Jean de Lully, donc ma commune. Et du coup, ça me faisait chier que les gens viennent là et voient un tas de merde dans un si bel endroit, avec une si belle rivière. Voilà pourquoi j'ai fait cette petite réalisation. C'est de la bricole, mais j'aime bien vous le montrer. Ça vous fait 2-3 images et c'est cool. Là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais pas pinailler 15 ans et je vais pas vous montrer 36 000 trucs et faire du blabla. Donc on va filer au dépôt pour que je vous montre 2-3 bricoles et que je vous spoil un peu des trucs pour la prochaine vidéo ou l'une des prochaines vidéos. Et comme ça on terminera là-dessus. Bon allez, je vous embête pas trop longtemps. On se retrouve au fief, au dépôt. Et pourquoi je vous amène ici? Parce que là, il y a extrêmement, mais quand je vous dis extrêmement, vous n'êtes pas prêts, de choses qui ont bougé ici. Vous allez prendre peur quand je vais vous montrer ce qui se passe derrière moi. Mais je vais pas tout vous spoiler. Je vais pas vous montrer. Donc là, comme vous le voyez, on a mis l'enseigne. Là, il va y avoir notre deuxième enseigne qui va être mise là en dessous. Là, regardez ce magnifique showroom. Donc, comme vous le savez, on change souvent d'avis. Il y a des choses qui nous tombent dessus aussi qui n'étaient pas prévues. Donc là, de base, ça devait être nos bureaux. Mais finalement, il y a eu un changement de programme que je vais vous montrer juste après. Et du coup, ici, on a transformé tout ça en magnifique showroom. Comme ça, quand les gens y viennent, ils peuvent voir ce qu'on a, ils peuvent essayer. On a du stock, chose que beaucoup n'ont pas. Et du coup, ça permet aux clients de se rendre compte de ce qu'ils achètent. Et ça permet pour nous, sans se vanter, de faire plus de ventes. Parce que du coup, les gens, ils peuvent venir et ils voient en direct. Plutôt que de commander un truc basique sur Internet. Donc voilà, ça c'est le petit quoi qu'on avait fait, qu'on avait aménagé, que vous aviez vu. Donc tout est à jour et tout est super propre. Il reste juste à enlever les traces de colle. Mais Dieu merci, j'ai enfin trouvé un produit qui existe et qui fonctionne. J'ai pu le tester. Donc là, je l'ai commandé en grosse quantité pour qu'on fasse ce sol. Mais sinon, tout est à jour. Et c'est là que ça va commencer à vous faire peur. On a dû, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, acheter, c'est pas qu'on a dû, c'est qu'on a investi dans d'autres machines. On vous avait montré la brodeuse, tout ça, ça fait un petit moment, vous commencez à être habitué. Là, on a investi dans des grosses machines. Donc, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, donc je vous dis pas ce que c'est comme machine. Et du coup, vu qu'on a investi dans ces machines, on a dû encore modifier nos locaux, dans lesquels on a déjà énormément bossé depuis le mois de décembre. Sauf que là, c'est parti totalement en live. Donc, je vous spoil un petit peu. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai du coup le reste des locaux. Je suis en pleine vidéo là. Je suis en pleine vidéo, Chris là. Donc du coup, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le reste des locaux. Parce que là, je peux pas vous le montrer parce qu'il y a les machines dedans. Et je vous montrerai du coup les machines qu'on a achetées, à quoi ça sert. Et je vous ferai
de la pose d'autocollant du camion qui est juste là, hein, clairement, qui est un camion neuf sur lequel on doit réaliser un beau stickage. Donc je vous mettrai tout ça dans la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, on sera sur une vidéo un petit peu publicité. Maintenant, prenez place et regardez-moi ce chef-d'œuvre. Autant vous dire que ça fait peur. Autant vous dire que les vrais qui nous suivent, ils ont vu le dépôt depuis le début. Ils ont vu déjà les travaux qu'on avait fait avec le conteneur qui était déjà grandiose et cool. Mais alors là, autant vous dire qu'il y a eu du sale de fait. Donc, on a fermé tout le haut, comme vous le voyez. Il y a encore des surprises là-haut que je vous montrerai plus tard. Et par contre, je vais pouvoir vous montrer cette partie-là. Donc, là, vous connaissez notre partie conteneur avec les brodeuses et tout le bazar. Là, on a du coup tout ce qui a été rajouté. Là, on a toutes les legs qui sont en attente que j'ai tirées. J'attends juste que... Allez-y, monsieur. Pas de souci, à plus. Là, comme on vous l'avait dit, c'est moi qui ai fait tous les legs et tout le bordel. Donc là, j'ai tout tiré, c'est tout en attente. J'attends juste que mon pote l'électricien, il vienne brancher. J'ai mis des néons là aussi parce que sinon, notre petit coin étagère, ça allait être complexe. Et c'est là que ça devient sérieux. Donc comme vous le voyez, ça biche. Après, je précise, les travaux ne sont pas terminés. Mais il y a déjà de quoi faire. La partie que vous voyez là, je ne vous la montre pas. À droite, c'est la surprise pour la prochaine. Là, regardez, un magnifique couloir avec une magnifique barrière. Et là, du coup, ce sera nos bureaux qui n'étaient pas prévus là de base, mais qui seront là finalement. Avec, du coup, une magnifique baie vitrée et tout ce qu'il faut. On est en place, on est pas mal. Donc là, il y a Jérôme qui s'est déjà installé. Moi, je mettrai mon bureau par là. Et là, on a d'autres bureaux. Mais pareil, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Bon, du coup, on est sur la fin de cette vidéo, les amis. Samedi, ce samedi-là, attention, on est à jour, on est jeudi, là, à l'heure où je vous parle. Ce samedi, il y a une journée au terrain. Il fait grand beau. Maintenant, souvenez-vous qu'on est en place, qu'on a l'arrosage, qu'il y a le petit terrain de pétanque, qu'il y a tout ce qu'il faut. Donc, on vous attend nombreux samedis. Les inscriptions sont disponibles en ligne. Donc, dans le lien qui est juste dessous. Vous allez sur journée roulage, vous choisissez la date que vous voulez et vous venez vous éclater ce samedi. Il va faire beau, on va se régaler. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, ça fait plaisir. Je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos du genre qui sont longues, où on vous explique plein de choses et qui sont intéressantes. Et voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao.